Danny et Sam, vous voulez que ça aille quelque part ou pas en fait? Ça me rend super perplexe. Oui, c'est un épisode intéressant, bien. Qui appuie un méchant de passage assez classique dans son genre mais efficace, hein. D'ailleurs, je pense que je vais le faire assez vite celui-là. Il y a une roqueuse qui est en vogue du jour au lendemain auprès des jeunes, hein. Elle est super populaire et ça intéresse énormément tous les gens du bahut. Entre autres, bon, on va surtout se centrer sur les jeunes de leur bahut, mais j'imagine qu'il y a d'autres jeunes ailleurs qui s'intéresseront à ça. Et très vite, on apprendra que c'est une fantôme, voilà, une fantôme roqueuse qui s'appelle Amber. Je sens qu'elle réapparaîtra. Ça sent le personnage qui reviendra là aussi. Et ouais, quoi. Et là, ce côté, je galvanise les foules grâce à mes pouvoirs un peu hypnotiques. Et plus j'ai de gens qui sont mes ultra fans, plus j'ai de pouvoir. Ça me nourrit, etc. Très classique, c'est pas la première fois que je vois ça, mais c'est efficace. Je veux dire, il y avait ça dans mon film Equestria Girl préféré, c'était un peu le même principe. En plus poussé quand même, c'était un peu plus réfléchi dans Equestria Girl, le second film. Mais c'est cool hein, dans l'idée. Donc oui, ça fanatise un petit peu tout le monde à l'école, sauf Danny et Sam. Danny et Sam, bon Danny parce que c'est un fantôme, et Sam parce qu'elle porte des écouteurs. On la voit porter rapidement ça dans l'intro où ils font un peu la cartographie du monde fantomatique apparemment. Ok, hein, ils ont décidé de faire ça alors que je rappelle quand même qu'il y a le shérif qui le voit comme un gros hors-la-loi qui peut le capturer à n'importe quel moment, mais maintenant ils peuvent se balader comme ils veulent là-bas. Peut-être, je sais pas, un peu bizarre pour moi ce détail, mais bon. Ouais, donc elle garde ces espèces d'écouteurs qui font un peu boucle d'oreille sur les bords. Et donc, grâce à ça, elle va pas être prise dans la folie de la Humbermania. Elle et une bonne partie des adultes. C'est un peu le détail bizarroïde pour moi, étant donné que sa musique a un pouvoir hypnotique. Comment ça se fait que le proviseur de l'établissement soit complètement hermétique à ça? C'est d'ailleurs un peu grâce à lui que ça parvient à se calmer légèrement et que ça part pas directement à volo dès le début. Il essaye de s'imposer un petit peu, il fait même intervenir le SWAT. Apparemment, il peut le demander pour empêcher que ça déborde trop. Mais ouais, hein, c'est tout le monde qui est complètement fanat de la chanteuse. Et Danny essaye un petit peu de se battre contre elle. Mais à cause des pouvoirs que ce fanatisme lui confère, eh ben, elle est un petit peu trop puissante pour lui. Et lors de la deuxième rencontre, eh ben, elle va faire un truc. Son pouvoir sera tellement supérieur qu'elle va réussir à atteindre Danny. Carrément, bon, sous forme humaine, mais voilà. Et avant de parler de ça, il faut que je parle un peu donc de l'élément central de cet épisode qui est intéressant, même si j'avoue, pas super bien géré avec justement ce truc de mi-épisode, ce twist de mi-épisode. On essaye d'appuyer, déjà au tout début de l'épisode, que il y a toujours une attirance envers Paulina, Dani. Ça s'est pas complètement effacé, ça. Et il y a toujours ce côté un petit peu jaloux chez Sam parce que elle apprécie pas qu'il sorte avec elle. Mais en même temps, on sent qu'il y a ce non-dit entre eux. On sent qu'il y a quelque chose qui se ressent chez eux, même s'ils sont pas prêts à l'accepter, même si la plupart des gens autour d'eux disent qu'ils sont des amoureux alors qu'ils l'infirment. Ni on n'est pas des amoureux, non, même s'ils rougissent en se voyant l'un l'autre, etc., etc. Pour appuyer donc cette espèce de relation toute la moitié de l'épisode et partir sur un développement en soi assez original dans cette situation de faire tomber Danny directement amoureux de Sam. Mais genre là, ouvertement. C'est un rayon d'amour où en utilisant son pouvoir musical, et ben Amber le fait tomber amoureux de la fille. Et je ne comprends pas pourquoi. Je veux dire, elle a le pouvoir sur lui et
plutôt que de le faire devenir un fanatique d'elle, ce qui pour moi était le plus logique à faire, il le fait tomber amoureux d'une fille. Bon, et plus amoureux gaga, hein, je dire, ah, Sam, je réfléchis pas à ce qu'il y a autour de moi, Sam, je t'aime. Voilà, c'est genre amoureux gaga, pas très intéressant à suivre, ce qui énerve un petit peu Sam, qui va essayer de faire un petit peu deux, trois trucs pour le sortir de là, mais pas trop, en forçant un petit peu le conflit à la fin. Pour que ça revienne une espèce de statu quo, parce que c'était pas particulièrement appuyé comme étant quelque chose de très courant, le fait qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Il y avait quelques détails, pas anodins, que j'ai déjà appuyé avant, à la scène du baiser évidemment dans l'épisode précédent, et la fin de l'épisode 3, je dis pas le contraire, mais là maintenant, on essaye de dire que ces espèces de moments où on montre bien qu'il y a un truc entre eux, clairement, on sent qu'ils ont une attirance, qu'ils osent pas s'avouer entre eux, on va essayer de faire en sorte de repousser ça, c'est un peu ce que ça met en place, ce cadre-là, parce qu'ils vont finir par être capturés en essayant de s'infiltrer au grand concert d'Ember, concert où au passage on montre quelques stéréotypes un petit peu gras. Franchement, ces détails-là, quoi, elle est diffusée dans le monde entier et voilà, c'est stéréotypant de différents endroits. Je vais pas m'y pencher en détail, mais voilà, ça c'est sur le genre de niveau. Voilà, mes parrains sont magiques, une fois de plus, pour rester dans la thématique du même créateur. Mais ouais, ça c'est très bof, cet état-là. Mais bon, ils sont capturés. Et pour le faire sortir un peu de sa transe, ultra amoureux, je réfléchis pas à ce que je fais à Danny, Sam décide d'embrasser Dash devant lui. Parce que c'est lui qui la maintient, là, qui la garde. Et ouais, en l'embrassant, ça fait un effet choc à Danny qui dit: ah non, j'ai le cœur brisé, mais en fin de compte, je sors de ça pour arriver à s'en sortir et la battre. Enfin, il va la battre, il va utiliser Tucker, qui est un ultra fan d'elle, pour chanter sur scène à sa place et faire l'effet choc dans un autre sens auprès du public pour faire en sorte que tout le monde soit complètement défait de son sort et qu'elle ait plus de pouvoir en fait. Au passage, la chanson, ou plutôt la bribe de chanson qu'on a écrite pour cet épisode est pas trop mal, hein. On fait bien le petit jeu de mots Ember, Remember. C'est un petit peu. Voilà, c'est pas ultra recherché, mais il y a un petit truc, quoi. Mais bon, lui, il chante tellement faux que ça sort tout le monde de la transe, et elle a plus de pouvoir. Danny l'enferme très vite dans son thermos après ça, et ces musiciens qui sont aussi des fantômes se barrent. Ils sont liés à elle maintenant qu'elle est plus là, bah tant pis. Rien à foutre d'eux, on s'y réfléchit plus. Et ouais, il va donc leur envoyer en zone fantôme où on jouera sur un petit gag qui était balancé en début d'épisode, qui était pas ultra drôle, mais au moins c'est là. Et le truc, la conclusion à ce délire-là, c'est que il y a toujours, semble-t-il, possiblement, je sais pas trop, cette attirance envers eux, mais ils vont pas aller aussi vite qu'ils le pourraient, ils vont encore plus nier ça, parce que l'effet choc qu'elle a créé, ça m'a refroidi leurs ardeurs, et possiblement complètement, mais pas sûr. Ça, je sais pas trop. J'espère que non, parce que je trouve qu'il y a un truc. Et si vous voulez mettre un terme à ça, si vraiment cet épisode est censé être le terme à cette relation qu'on a commencé à attiser de façon assez claire maintenant, ouah, c'est du foutage de gueule, je le dis clairement. Donc j'espère que non. Mais vraiment, le fait que ce soit un peu vague sur ce qu'on est censé comprendre de ça à la fin, c'est un petit peu problématique pour moi, hein. Voilà, et je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de plus fort que ça pour essayer d'assumer certains trucs. Je le dis franchement, oui, c'était un peu original de faire tomber Danny amoureux de quelqu'un dont il était déjà amoureux, mais ce coup-ci plus ouvertement et plus gaga. C'était original, mais ça aurait été plus cool de le faire tomber fou dingue d'Ember plutôt qu'elle, et qu'elle fasse en sorte de le sortir de là par le fait qu'il puisse être attiré par elle, pour appuyer qu'il y a quelque chose entre eux, même s'ils sont pas prêts à l'avouer tout de suite.
si vraiment on voulait partir là-dessus. Mais à nouveau, est-ce que ça veut vraiment partir sur cette relation-là? J'ai des... j'ai des doutes, je sais plus là maintenant. Je l'aurais dit, j'ai souvenir qu'il y a une certaine autre fille avec laquelle il aura une histoire de romance. Des épisodes que je me souviens avoir regardés. Donc peut-être que je suis censé voir ça comme une sorte de conclusion à ce possible qui au bout du compte n'ira nulle part. Et si c'est le cas, ben c'est naze. Si on fait ça plus tard, ben ok, cool, hein, si on le fait bien, ça, je peux l'accepter, mais si c'est censé être ça, ça va être un peu naze, hein. Franchement. Je dis ça rapidement. Donc sinon c'était bien, sans plus, bien sans plus. Il y a un détail qui me fait un peu triper, et je pense qu'on reprendra pas ça par la suite. C'est une espèce de truc qu'on appelle le bourreur de crâne. C'est une espèce de machine qui renvoie dans la tête des gens des tonnes de données qu'on met en place dans l'établissement, hein. C'est pas un truc que le père de Danny a inventé comme ça ou je sais pas quoi, là, c'est juste dans l'établissement. Et c'est ça qui permet rapidement de sortir Tucker de sa transe en lui faisant mettre dans le crâne des tas de trucs pour la révision d'un contrôle à venir. Et je pose la question, est-ce que vous allez garder ce truc par la suite? Parce que déjà, que moralement, c'est peut-être un chouïa douteux, même si c'est efficace apparemment, parce qu'après ça, il est super intello, Tucker, il sait absolument tout ce qu'il fallait savoir pour réussir le contrôle. Mais est-ce que vous allez garder ça, ou est-ce que c'est juste un délire comme ça? Parce que s'il y a plus ça par la suite, ce serait quand même naze, hein. Je dis ça comme ça rapidement. Et puis, si ça marche, après quelques heures passées à réviser comme ça serait tellement pratique. On met ça dans le crâne par ce genre de truc, et apparemment, ça n'a pas l'air de saloper l'esprit en dehors de ça. Moi, je dis ça, ça peut être une bonne chose. Je sais pas, ce délire-là, qui est presque aussi puissant que la magie de Denver, techniquement, même si ça prend plus de temps, je trouve ça un peu dingue quand même. Excusez-moi, c'est le détail. Comme je dis, pas mal, bien, bien. Ça aurait pu être mieux fait dans certaines mises en scène. Et comme je dis, la conclusion de la chose, je ne sais pas comment je dois le prendre en fait. C'est un peu le problème. On verra plus tard ce que je dois ressentir de ça. À bientôt pour l'épisode 12. Bye!